Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche 1er décembre 2019 et RTI 1 vous informe. Elle aura duré un peu plus de 72 heures. La visite d'État dans le handball s'est achevée hier samedi. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État a remercié les populations de Katiola pour leur mobilisation exceptionnelle. Évoquant les élections de 2020, le président Alassane Ouattara a rassuré sur sa volonté de tout mettre en œuvre afin de garantir des élections transparentes, équitables et apaisées. Je vous propose de l'écouter. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. C'est pour cela que 2015 s'est bien passé et 2020 se passera bien. Parce que la Côte d'Ivoire avance et il n'y aura pas de retour en arrière dans la violence et les opportunités de désordre pour parvenir au pouvoir. Seuls les Ivoiriens et les Ivoiriennes méritants seront le choix des populations. Que ce soit l'élection présidentielle, les législatives, les mairies, voyez ce que vos élus font dans la région du handball. Choisissez un président qui travaille bien et uniquement pour les populations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Voilà, chers parents du handball. Oui, faites très attention. La Côte d'Ivoire avance, mais elle ne peut pas avancer avec n'importe qui. Nous avons vu dans le passé les uns et les autres. Donc le choix sera simple, j'en suis convaincu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous ne voulons plus de retour en arrière. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire qui progresse. Je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays, de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens.
Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Nous restons toujours dans le handball où lors du meeting de clôture, le stade Paul-Thomas d'Aquin de Katiola, refusé du monde. Sur place, nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques réactions des populations, de réactions que je vous propose d'écouter. Toute la population est heureuse, vous avez pu le constater. Après ce qui a été dit, ce qui a été promis, et nous pensons que véritablement la région de Katiola est toute heureuse et elle ne peut que dire merci à Monsieur le Président et merci à tout ce monde qui est venu. On est dépassé par tout ce qu'on a eu. Et comme il a promis encore d'autres choses, on lui dit merci. C'est une visite d'État. Nous sommes des républicains, donc on doit venir le soutenir. Voilà pour que tout ce qu'il fait comme effort, ça soit fructueux. Une route d'Abakala, Boassawa, d'Abakala, Boaké, c'est pour tout le monde. Donc on est obligé d'être là pour le soutenir. On lui dit merci. C'est une visite d'État de toutes les attentes pour les populations de Katiola. Et on espère vraiment qu'à l'issue de cette visite, toutes nos attentes en termes de développement, en termes de réalisation d'infrastructures et tout, seront vraiment satisfaites. Le président nous a rassurés avec ses messages de paix. Le président nous a rassurés avec ses messages qui relancent le développement de notre région. Le président de la République a donné un nouveau coup de fouet au développement de notre région. Nous avons entièrement confiance en lui. Ce moment était attendu, je crois qu'il a été réalisé, mais notre mobilisation aujourd'hui est à la hauteur du degré de satisfaction que nous connaissons. Et les promesses qui sont faites aussi sont bienvenues parce que le président de la République, nous savons que quand il promet, il le fait. Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, vient de libérer le peuple Djimini, Djamala, Banogo totalement. Il faut dire que non, c'est notre liberté que le président vient de nous donner. Il nous a surtout confortés dans notre sentiment de paix que nous avons toujours eu et en quoi nous avons toujours cru pour lui. Donc franchement, nous sommes très contents pour sa venue et pour toutes les réalisations qu'il a fait dans le handball et qu'il a fait dans toute la Côte d'Ivoire et qu'il continuera de faire. Merci au président de la République pour le handball en général, mais spécifiquement pour le Djamala, en particulier pour Satama Sokoro, en ayant lancé les travaux de bitumage de l'axe Boaké, Satama Sokoro, Satama Sokura, Bassawa. Katiola vient de voir le développement en face. Katiola vient de voir son chef de l'État, son président de la République, son bien-aimé Alassane Ouattara. Et avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Katiola a changé de visage, Katiola est en chantier, Katiola commence à être émergent. Le président de la République nous a marqué sa satisfaction par rapport à l'accueil qui lui a été réservé et nous attendons un message fort que nous avons reçu. C'est un message de tranquillité, d'assurance, de sérénité qui nous permet d'aborder 2020 dans la tranquillité et avec confiance. Au travers de cette visite, le voile qu'il a levé et à travers la vitrine, on a pu voir d'Abakala. La paix doit régner en permanence. Nous allons continuer de soutenir ces actions, de soutenir les actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a commencé du travail, il est dessus, il nous a promis qu'il va continuer les actions de développement pour la région du handball, pour le bonheur des populations. Moi je suis spécialement venu de Paris, franchement je ne regrette pas du tout d'être venu. J'ai vu tout ce qu'il avait apporté à la région, j'ai vu tout ce qu'il a fait et je suis de tout cœur et on est avec lui. Vu que quand le président passe dans un coin, c'est déjà un développement, parce que ce développement ne pouvait pas partir sans la région du handball et sans la jeunesse, c'est tout que nous sommes. On a été très heureux d'avoir le président avec nous durant toutes ces 4 journées et on a vu que ça a apporté beaucoup de choses à Katiola. Les changements un peu passés par là, les routes. En tout cas, on a été très heureux d'avoir le président avec nous ces 4 jours. Parlons à présent de culture. Le tam-tam sacré et d'Ongbolé va se taire pour 1 an. Un mutisme qui marque la fin de l'Abissa 2019. Le festival a officiellement pris fin hier samedi au quartier France à Grand-Bassam. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part au clap des fins de l'édition 2019. Le compte-rendu d'Issaïo. Danse sacrée, l'Abissa est une occasion pour les commiens de montrer leur maîtrise du monde ésotérique. Badigeonnée des kaolins et tout des blancs vêtus, elle purifie et conjure le mauvais sort au sein du royaume.
Porté en triomphe depuis le palais royal, le roi, Sa Majesté Amontanoé Désiré, veille sur le royaume Nzima Kotoko. La tenue cette année de l'Abissa est un pari gagné pour lui après des incompréhensions de l'année dernière. En communion avec son peuple, il exhorte toutes les communautés à l'union et à la cohésion. Cette fête de l'Abissa a été rehaussée par la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région. Il a apporté le soutien du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement au peuple Nzima pour cette célébration de la tradition. Et ici, à Abidjan, la libération des emprises du 4e pont de la capitale économique ivoirienne a commencé hier samedi par le bidonville de Boribana dans la commune d'Atekoubé. L'opération de déguerpissement s'est déroulée sans difficulté, une opération sécurisée par un dispositif sécuritaire très impressionnant. Les explications de Lanciné Bakayoko. Boribana, la course est véritablement terminée. À l'offensive, ces deux pelles hydrauliques aux dents longues, déterminées à libérer les emprises du viaduc du 4e pont d'Abidjan, occupé par 402 personnes. Pour les concerner encore à la recherche d'un hypothétique trésor caché, c'est toute une partie de vie qui s'écroule. Le sentiment qui nous affecte présentement, c'est le fait de quitter notre village aujourd'hui, de voir le village en train de partir. Pour cette première opération de démolition qui ne frappe pas tout Boribana, le gouvernement aura fait preuve d'humanité. Les populations de cette zone ont été effectivement indemnisées. Le projet vraiment a voulu être de manière participative. On a associé le collectif des habitants de Boribana. Vous les voyez même, ils sont avec nous. C'est avec eux qu'on a matérialisé effectivement tous les bâtis qui doivent être effectivement libérés. Pour dire qu'on vraiment, on les implique au maximum dans l'opération que nous sommes en train de mener pour que ce ne soit pas une opération de force. Les propriétaires non résidents et les locataires ont ainsi reçu des chèques ou des ordres de virement. Quant aux propriétaires résidents, ils ont été relogés temporairement aux frais de l'État en attendant la construction de leur maison. 5 terrains de 68 hectares ont d'ailleurs été acquis à Anyama et à Sangon. Aujourd'hui, seules 4 familles ont refusé de s'inscrire dans le schéma de négociation proposé par le projet. Le coût du mètre carré du bâti, chez nous ici, varie entre 81 000 et 92 770 francs. Nous avons demandé au projet d'appliquer ce barème, ça pose problème. Il refuse de l'appliquer. Si le blocage persiste, la justice sera saisie pour décision. Pour l'heure, l'inquiétude monte chez les autres riverains du projet. Ici, à Yopougon, nouveau quartier, beaucoup de personnes, le cœur serré, attendent les indemnisations pour partir. Mais quelques doléances tout de même. J'apprends qu'ils sont en train de casser l'autre côté, qui viennent pour casser mon quartier. En attendant, je n'ai rien reçu encore. Et j'ai des enfants qui vont à l'école. Vraiment, je demande pardon. Ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à payer d'abord un, et puis ils n'ont qu'à nous laisser jusqu'à vacances. 13 000 personnes sont impactées par le 4e pont d'Abidjan. D'une longueur totale de 7,2 km reliant Yopougon au plateau via Atekoubé et Adjamé, l'ouvrage est cofinancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et par la Banque africaine de développement à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Dans l'actualité internationale en Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr., candidat indépendant, arrivé 5e à la dernière élection présidentielle du 24 novembre dernier, a déclaré hier samedi son soutien à Omaro Sissoko Embalo, candidat au second tour prévu pour le 29 décembre prochain. L'ancien chef de gouvernement et le premier des 10 candidats battus au premier tour a officialisé son soutien à un des 2 candidats arrivés au second tour. Pour le tour final de ce scrutin, Omaro Sissoko Embalo va affronter Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC, parti majoritaire au Parlement. Et puis au Togo, les opérations de révision des listes électorales ont démarré vendredi
pour doter le pays d'un nouveau fichier électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020. Ces opérations qui s'achèveront ce dimanche 1er décembre permettront d'actualiser le fichier électoral national existant comportant un peu plus de 3 millions d'électeurs. Rappelons que c'est l'actuel fichier électoral qui avait servi pour les élections législatives de décembre 2018. Voilà qui marque la fin de ce chapitre d'information, le 1er décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.rti.ci.